Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, une vidéo le matin, une vidéo le soir, peut-être aujourd'hui une seule vidéo, hier j'ai fait une seule vidéo parce que le soir il y avait comme de coutume dans Paris un pot entre gens de la crypto, de cet univers de la crypto et qui déborde, Web3, etc., etc. Eh bien, et ce soir, un autre endroit, je vais en parler je crois dans 2 secondes, donc sur la fiche, voilà pourquoi là je ne fais qu'une vidéo par jour. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous soyez n'importe où, peut-être en vacances, parce que maintenant ça y est, on démarre le mois de juillet, et c'est l'été, normalement l'été on attend toujours un petit peu que nos crypto-monnaies partent un petit peu en flèche, montent un peu, mais bon, là, peut-être on va peut-être attendre un petit peu longtemps, on ne sait pas, peut-être ça se fera pas, on va toujours rester dans l'hiver de la crypto-monnaie, mais bon, c'est pas bien grave, on va s'en remettre aussi, vous inquiétez pas. Allez, on va avancer un petit peu là, pour regarder, on a un BTC à 20 000, on a un ETH à 1131 mes amis. Nous sommes quand même dans le rouge, dans l'ensemble, si on regarde dans le rouge, dans le vert, lapsus révélateur du type qui pense que ça va malheureusement encore baisser dans les jours à venir. Et comme d'habitude, j'espère toujours me tromper un peu, parce que bon, quand ça monte, je suis vraiment très 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 content, comme tout le monde. Voilà, on a un marché qui est quand même pas mal en vert là, encore une fois. Bon, c'est dès que ça remonte un petit peu, quand ça tombe beaucoup, nous sommes vite dans cette couleur verte. Vous me rejoignez sur Twitter si vous en avez envie. Sinon, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe sur dans l'ensemble de ce marché, le marché traditionnel aussi. Et ces actualités capent sur les États-Unis avec les minutes de la fête de la PMI. On va avoir des nouvelles un petit peu ce soir. C'est pour ça que pour l'instant, ça peut être un petit peu calme le marché. Et ce soir, on verra s'il y a un rebond dans un sens ou dans l'autre, malheureusement. On est toujours un peu fragile parce que c'est un peu normal que nous ne sachions pas un petit peu ce qui se passe, parce qu'on s'aperçoit que ceux qui sont un petit peu à la commande des finances et tout ça ne savent pas trop non plus. Donc évidemment que ça pose quelques problèmes. Le pétrole se reprend avec une forte baisse, alors que les inquiétudes concernant l'offre revienne. Voilà, ça c'était étonnant aussi, parce que voilà, vous l'avez à droite là, vous avez le pétrole à droite là, je vous fais voir. Hier, boum, ça a bien chuté. Pour là, ce matin, ça se reprend, ça se reprend un petit peu. Depuis, ça se reprend un petit peu, mais vous voyez, ça avait bien chuté. Et puis pareil, l'or, pareil, on a eu une chute sur l'or quand même un petit peu importante. Voilà pour les nouvelles un petit peu plus traditionnelles. Point marché, rebond en vue en Europe, les minutes de la Fed à suivre, tout le monde en parle, évidemment, tout le monde attend ça, on sait bien que c'est la grande inquiétude, donc on a tout ça un petit peu sur la tête. Ce matin, le marché européen, quand il a démarré, donc le DAX et le CAC 40, je vous dis que ces deux-là, juste pour voir, on a un marché qui a démarré un petit peu en hausse. Voilà, donc on a un petit peu le sourire pour malheureusement récupérer à peu près le même niveau où on était, et après là voilà, on a rangé un petit peu, on est remonté un peu pour redescendre un peu, et là il aurait plutôt tendance à redescendre un tout petit peu. Voilà pour le contexte un petit peu de la chose. Wall Street en ordre dispersé dans l'attente d'indicateurs, évidemment. La bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi après une pause de 3 jours due à la fête nationale américaine, alors que les investisseurs préoccupés par la trajectoire de la croissance de l'économie américaine ont choisi la prudence en amont de la publication de données économiques cette semaine. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, le monde entier attend ça. Le monde entier, ça paraît pas grand-chose, c'est pas des annonces extraordinaires là encore, mais voilà, ça met vite le feu aux poudres. Et vous avez vu, à chaque fois qu'il y a quand même des annonces, faut prendre ça un peu au sérieux, surtout ceux qui traitent dans la journée, puisqu'il va y avoir des hausses et des baisses d'un seul coup. Donc on profite en trading, évidemment, on attend ça, on voit le marché, comment il réagit, parce que vous avez vu, il part dans un sens et après il repart dans l'autre. Et là actuellement, c'est un petit peu... Pour ceux qui ne connaissaient pas ça, eh bien actuellement vous pouvez le voir sur les graphiques, donc c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Allez, on continue d'avancer. Là, le S&P 500, justement, vous avez vu, hier, puisque hier après-midi, il a repris vers 15h30, évidemment, pas 15h, 15h30, eh bien, vous avez vu, il a remonté, il avait fait une bonne chute déjà, il a bien remonté, et pour maintenant, plutôt, être un petit peu en range, avec quand même une légère descente, là, une légère descente quand même. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer cet après-midi, quand il va, on le voit un petit peu mieux comme ça, quand il va reprendre cet après-midi, on verra bien ce qu'il veut faire, je vais juste vous faire un petit truc, on peut le dessiner de différentes manières, évidemment.
Mais je vais vous faire ça, voilà, très rapidement comme ça, pour l'avoir un petit peu dans la tête, hein, d'accord. Et voilà, on a cette zone-là, donc maintenant il va falloir soit qu'ils sortent vers le haut, soit qu'ils viennent vers le bas, sortir pour voir comment tout ça, ça va réagir. Hein. Il peut très bien aller faire une petite descente ici, ce qui est tout à fait jouable. Mais même si d'un seul coup le pétrole, nous sommes contents que le pétrole baisse. Et le pétrole, c'est un gros inconvénient hein, sur, je ne vais pas vous faire un cours d'économie là, mais c'est un gros inconvénient sur tout le reste des produits, sur beaucoup de produits. Nous le savons, hein, nous le savons. Hein. Et donc voilà, allez, on continue d'avancer. Surf Finance Mag. Grâce à de nouveaux virements, Celsius va réussir à éviter la faillite. Voilà, on suit ça depuis quelques temps. Je vous ai dit, ça va être des choses à rebondissement, évidemment. Et là encore, on n'est pas à la fin de cette histoire. Hein, donc, d'accord, on avance, on se renseigne un peu, on suit un petit peu tout ça. S'ils pouvaient se sortir un petit peu et eux aussi, pas faire perdre une tonne d'argent à tout le monde, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Mais on est dans une période où beaucoup d'entreprises vont se casser la figure, évidemment, et la plupart, qui seront des entreprises qui sont quand même pas si mauvaises que ça, vont être rachetées par d'autres personnes. Ça s'est toujours passé comme ça se passera encore comme ça cette fois-ci. Le Zimbabwe va commencer à vendre des pièces d'or alors que la monnaie locale faiblit. Ouais, pas mal de problèmes là-bas. On pensait qu'ils allaient arriver plus vers la crypto-monnaie, mais je pense qu'ils sont pas prêts du tout. Hein. Ils sont pas prêts du tout et ils ont préféré partir autrement avec justement des pièces d'or. Ils ont compris hein, le dollar, tout ça actuellement. Il y a quand même, on a un dollar qui monte énormément où les gens, si le dollar monte énormément, c'est pour une bonne raison, c'est que beaucoup de personnes sont parties d'autres actifs partout pour aller mettre dans le dollar, hein, ce dollar qui grimpe, donc qui, même si on n'aime pas le dollar, même je sais que dans notre écosystème, il y a beaucoup de gens qui disent nos marchés sont finis, machin. Moi, j'y crois pas, hein, nos marchés existent, la preuve, ils sont en train de le prouver. Pourquoi? Parce que on a un marché total qui s'est écroulé, marché classique qui s'est écroulé. Alors donc, on aurait dû profiter, le BTC, notre système de la DeFi aurait dû progresser, hein, pour avancer vraiment et prendre des forces. Et en réalité, quand on analyse tout ça, bah, c'est l'inverse, hein, mes amis. Hein. Il s'est effondré encore plus que le reste. Donc voilà, on n'est pas encore au niveau où on peut remplacer un marché traditionnel. Ça, c'est clair et c'est net. On reste des actifs, on va essayer de passer ça comme une monnaie à droite à gauche, tout ça. On va avancer, parce que j'y crois, fermement, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, on est encore très fragile. Nous sommes simplement un enfant qui apprend, hein, ce système est un enfant qui apprend justement à grandir avec tous les pièges de la vie et tous les pièges de la finance. C'est tout à fait ce qu'il est en train de faire actuellement. Et il y a pas mal de pays qui commencent à le comprendre un petit peu aussi. Hein. C'est pas si simple tout ça. Hein. En tout cas, les Argentins se ruent vers les stablecoins suite à la démission du ministre de l'économie. Pareil, ça, si ça vous intéresse, suivez un petit peu ça. En tout cas, c'est bien qu'ils partent vers les stablecoins, c'est très bien. Pourquoi les stablecoins? C'est la crypto-monnaie, hein. Donc c'est par la suite rentrer dans le monde de la DeFi, de tout le reste, hein, des blockchains, etc., etc. Donc c'est pas mal. Il s'intéresse à ça, vous allez lire cet article qui est pas trop mal, et on en continue d'avancer. Bloomberg il nous dit quoi? Alors, Crypto Exchange trouve une nouvelle source de revenus, les frais d'inactivité. Ouais, ça c'est pas cool, c'est pas sympa. Bitstamp qui fait ça, qui va facturer les frais mensuels pour certains utilisateurs inactifs. Moi, je me dis quoi? C'est quoi leur problème? Ils ont besoin d'argent, ils gagnent pas assez d'argent, donc ils trouvent tous les moyens possibles, inimaginables pour aller prendre de l'argent aux autres. Voilà, un procédé qui me paraît pas extraordinaire. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais vous risquez d'avoir des frais alors que vous ne vous servez pas du compte. Hein. Donc chacun doit penser ce qu'il doit faire dans ce cas de figure. Crypto.com prend une décision qui suscite des critiques. Eux aussi, moi j'aime bien Crypto.com, j'adore, mais pareil, ils vont grossir les frais. Alors normalement, ce genre de truc où on grossit les frais, en règle générale, dans les entreprises, vous savez, ça fait partie des entreprises qui un maximum de clients. Donc normalement, ils n'ont pas trop de frais, ils essaient de minimiser les frais, comme certains, on ne citera pas de nom, ils minimisent un peu les frais pour que les gens rentrent dedans. Les autres entreprises, souvent, elles se cassent un peu la gueule à longueur de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent ces entreprises-là, et une fois qu'ils ont un bon monopole, après, ils augmentent les frais.
Voilà. Mais crypto.com, bon, c'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup, hein, on voyait dans le temps dans la publicité, tout ça, ils ont dépensé énormément d'argent. Faut bien que ça rentre un jour. Et peut-être que aussi, hein, dans tous leurs comptes et tout, avec un marché en ce moment qui est quand même très difficile, bah, ils ont besoin aussi de remonter, de reflouer. On peut comprendre tout ça aussi, hein. Bon, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Mais maintenant, bon, si c'est des tout petits frais, c'est vous qui devez juger, hein, par rapport à ce que vous faites, si les frais sont importants ou pas importants, voilà. Hein. Là, ils disent hein, les frais s'acquitter de 1% de frais. En revanche, ce sera si vous achetez avec vos cartes et tout ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Désormais, pour tous les dépôts qui effectueront par carte bancaire, voilà, ça, quand vous allez faire des virements, des choses comme ça, vous ne paierez pas de frais. Voilà, c'est pour éviter aussi certaines choses, mais bon. Allez, l'école d'été plan B de Lugano a ouvert ses portes. Ça, c'est pas mal, hein. L'école d'été plan B de la ville de Lugano a commencé le 3 juillet avec un total de 86 étudiants de 29 pays représentés. C'est pas mal, ils apprennent justement à se servir de la blockchain, de la crypto, de tout cet ensemble-là. C'est pas mal ça, c'est bien, c'est bien. Et alors c'est qui est une initiative conjointe de la ville de Lugano et de Tether, voilà, visant à accélérer l'utilisation et à tirer parti de la technologie Bitcoin comme base pour transformer l'infrastructure financière de la ville. Donc on peut dire d'une ville parce que ça pourra se faire autre part. Ça c'est des bons démarrages pour nous, c'est des choses qui nous font avancer. Allez lire tout ça, c'est sur Coin Tribune, vous le trouvez aussi sur d'autres journaux évidemment. On a ça un peu partout et c'est très intéressant. Le gouvernement italien fournira lui 46 millions de dollars de subventions pour des projets blockchain. Vous voyez, ça s'implante hein, partout, hein, ça s'implante, hein, la Suisse, l'Italie, ça s'implante, les États-Unis font beaucoup d'efforts aussi, hein. Donc c'est bien, encore une fois, tout ça, des bonnes annonces, si ça vous plaît, vous allez les creuser, moi je survole tout ça, hein, je vais évidemment moi-même les creuser, évidemment, c'est le but, et voilà. Proof of Paper. NFT, festival, il y a un festival le 6 et le 8 juillet, donc qui a commencé à Londres. Voilà, vous avez le site, vous allez voir dessus tout ce qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Hein, le premier festival immersif de 3 jours à Londres, présentant l'art, la mode et la musique à travers le prisme de la culture métaverse et de la technologie soutenue par NFT. Donc c'est pas mal, propulsé par Tezos, on connaît, hein. Eh bien, vous allez voir ça, regardez, allez sur le site aussi, parce que donc vous verrez pas mal de choses, hein, des artistes, tout ça, hein, etc., plein d'indications. En dessous, vous avez aussi des liens sur lesquels vous pourrez cliquer, sur lesquels vous aurez aussi d'autres indications. Vous voyez, je vous en fais là, je leur fais de la pub, hein, mais j'ai aucun intérêt chez eux. Hein. Vous voyez, vous allez trouver plein de petites choses comme ça qui peuvent vous concerner si vous aimez la NFT, si vous aimez l'art tout simplement. Et puis c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, un petit peu. Il va y avoir de plus en plus des salons, des foires, des expositions, des conférences, voilà, tout ça, j'essaye de vous donner un petit peu tout ça pour ceux qui sont dans le coin. On va pas aller spécialement à Londres si on avait prévu autre part. On va pas tout changer ses emplois du temps peut-être pour aller là-bas. Mais si vous êtes à côté, il faut y aller évidemment. Quenchar rachète Napoléon, c'est pas Bonaparte, hein, Napoléon AM. Modern Plan pour l'écosystème crypto français. Voilà. Encore quelqu'un qui rachète un groupe, hein, quoi, évidemment, on l'a compris. Hein. Je vous ai dit, des entreprises vont acheter d'autres entreprises hein, qui sont soit en difficulté, etc., ou pour d'autres raisons, évidemment. Il y a plein de raisons comme ça. On a vu, hein, il y a des PDG qui vendent, qui laissent leur place. Enfin, il y a tout ça. Et en ce moment, quand nous sommes dans des périodes comme ça, difficiles, hein, des périodes quand même très très difficiles, évidemment, c'est là que vont se recréer les plus grosses affaires, mes amis. Hein. Alors, l'hiver crypto, comme je vous disais, hein, KuCoin affronte les rumeurs. Lui aussi, des soucis. Vrai, pas vrai, on ne sait pas, parce que les rumeurs, ça reste des rumeurs. Hein, donc après, dès qu'il y a rumeur, on se méfie, surtout en ce moment. Hein, dès qu'on commence à dire un petit truc, on a peur que tout s'effondre, donc on se méfie. Pareil, vous allez lire tout ça si vous êtes sur KuCoin. Mais apparemment, bon, il n'y a pas spécialement un grand danger, enfin je l'espère, hein. Je suis pas chez KuCoin, moi, donc j'ai pas approfondi vraiment la chose chez eux, mais d'après ce que je dis dans ces articles, bon, on n'a pas encore, ils sont pas encore tout perdus. Hein. Le gouvernement italien fournira 46 millions de dollars de subventions pour les projets blockchain. Je crois que je l'ai déjà dit, ça, c'est le genre de se répéter. Voilà, mais au moins comme ça vous le savez, hein, vous êtes au courant de cette information. Hein. Voilà, Jordan Belfort, vous connaissez le loup de Wall Street, conseil
acheter du Bitcoin aujourd'hui et gagner de l'argent. Ce monsieur, je me rappelle quand même que dans le temps, un peu opportuniste lui, dans le temps, il crachait sur la crypto-monnaie, hein, il crachait sur le Bitcoin, hein, tout ça. Maintenant, ça y est, maintenant il est dans les entreprises, machin, il fait les trucs, la crypto c'est extraordinaire, mais il y a vraiment une époque où il a craché dessus, lui, hein. Mais maintenant, bon, voilà, allez. Et il a raison, hein, sûrement, hein, enfin c'est bien, mais bon, des messieurs comme ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui les suivent, hein, voilà, donc sont quand même des influenceurs dans un domaine, et plus on a de gens qui sont des influenceurs, plus on a de personnes qui vont en parler, plus ça fait grossir cet écosystème. Donc c'est toujours bien que des gens qu'on connaît, que tout le monde connaît tout au moins, se mettent à en parler, hein. Allez, Paris Bitcoin Meetup au Soft Bar, alors ça c'est le 5 juillet, c'est ce soir, hein. Voilà, retrouvons-nous comme chaque premier mercredi du mois pour un Meetup Bitcoin à Paris. Donc, ça c'est bitcoin.fr qui nous dit ça. Hier soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était autre part. J'étais au... je me souviens même plus du nom, là, c'est la fatigue, hein, c'est la fatigue. Pas beaucoup dormi cette nuit, Au Milton, hein, au Milton Bar, c'est le 9e arrondissement, c'est rue Lamartine, où il y a à chaque fois des réunions comme ça, des réunions très cool pour ceux qui n'y ont jamais été, qui hésitent à aller dans ce genre de choses, parce qu'il y en a partout, hein, il n'y en a pas qu'à Paris, évidemment, on n'est pas le centre du monde, hein, et il y en a un petit peu partout. Allez-y, parce que vous verrez, c'est cool, que ça soit dans n'importe quelle ville, c'est toujours cool, puis on n'est pas là en train de vous vendre quelque chose, même s'il y a des gens qui vont vous parler de projets. Hier, il y avait un projet super sympa d'ailleurs, et il y a toujours des gens qui ont des trucs bien, qui avancent, etc. Donc, allez-y, ça fait des super contacts, vous allez vous faire des amis en plus, et puis vous allez apprendre des choses sûrement, et si vous apprenez pas, vous allez apprendre à quelqu'un d'autre, etc. C'est dans tous les sens, hein. C'est une communication, tout ça, et on est, encore une fois, on est dans un système tout neuf, tout nouveau, hein, même s'il a quelques années, mais c'est encore tout neuf, donc c'est bien aussi de participer comme ça, de mettre sa petite pierre, comme on dit, hein, voilà. Et puis, donc, il y aura ça, et puis il y a encore autre chose. À Strasbourg, voilà, il y en a à Strasbourg aussi, CryptoPint au Blue Moon, vous voyez. Donc, il y a l'adresse là-dessus, il y a tout ça, vous voyez ça sur bitcoin.fr, hein. Et eux, c'est pareil, c'est mercredi, donc 19h, hein, comme l'autre, et il y en a sûrement d'autres à droite à gauche, hein, je ne peux pas tous les citer. Coinmarketcap.com, allez, on va agrandir un petit peu je vais faire un petit coup de pub, hein, évidemment, maintenant que je commence à être un peu réveillé, je vais me faire un petit coup de pub. N'hésitez pas surtout à vous abonner, vous n'hésitez pas non plus, on a un pouce, vous savez le truc, vous cliquez dessus, ça donne un pouce en l'air, quand on voit ça, on est toujours content, c'est comme sur Terre, on se fait les petits cœurs, vous voyez, on est heureux de voir tout ça. Je plaisante, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on aime bien ce qu'on fait, surtout les commentaires, mes amis. N'hésitez pas à dire vous aimez pas, vous pouvez le dire. Et puis, ou tiens, force là-dessus, fais plus ça, moi j'accepte tout ça, sans aucun problème. En tout cas, même si vous ne faites rien, vous êtes les bienvenus, donc vous inquiétez pas pour tout ça. Allez, on avance un petit peu, on avait un marché donc, on l'a vu un petit peu dans le vert, Bitcoin 2,72, Ethereum 1,70, et après si on redescend un peu, on a un BNB 3, 10% en plus. Bon, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu progressé après. Le Solana, pareil, 3,87 à l'heure actuelle. Bon, c'est tous dans les 3, là, c'est pour ceux qui font le plus. Non, si, Avalanche 5%. Bon, c'est pas extraordinaire tout ça, hein. Et celui qui aura performé le plus en 24 heures, c'est le CVX. On l'a déjà vu hier, il a refait encore 13%. Hein, donc ça, si vous voulez savoir ce que c'est, on l'avait déjà vu sur une vidéo, donc on va pas en reparler, enfin j'en ai parlé vaguement, parce que vous allez chercher vos infos, hein. Vous avez tout, hein, sur ce site-là, coinmarketcap.com, pour ceux qui connaissent pas, et vous allez surtout lire les livres blancs, vous allez regarder les sites internet, etc. Vous regardez tout ça, et sinon le graphique, parce que ça, faut apprendre à lire vos graphiques, BTC à gauche, le CVX à droite, et vous voyez, quand on regarde, c'est toujours intéressant de savoir s'il fait un chemin qui est un petit peu différent du BTC, ou de l'ETH, hein, suivant un petit peu aussi où il travaille, plein de choses comme ça, mais de voir un peu ce que tout le monde suit le BTC, et là quand on regarde comme ça, vous voyez, vous suivez mes lignes là, eh bien on voit bien qu'encore une fois, à droite ou à gauche, hein, quand on fait ça, on le voit sur le BTC à gauche, eh bien on fait à peu près, hein, on a à peu près le même chemin, hein. Là on a pas mal de bougies rouges maintenant, et bien là on a 3 bougies rouges, hein, on est en 1 heure dans les deux cas de figure, vous voyez qu'on suit. Bon, quand tout ça suit, c'est un peu moins intéressant, parce qu'il est monté, le BTC montait, lui il est monté aussi, bon il est monté un peu plus que d'autres, hein. C'est l'avantage des
des altcoins. C'est l'avantage de ces petits coins qui vont monter plus que d'autres, ces entreprises qui vont faire des pourcentages plus importants. Mais encore une fois, grand piège, parce que quand c'est plus important dans un sens, c'est plus important dans l'autre. Donc vous pouvez perdre aussi vite que vous avez gagné, si vous ne maîtrisez pas un petit peu le système. Voilà, hein, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Allez, on est vert, c'est vert, c'est vert, nous sommes contents là. On est content quand on voit ça, vous voyez, un 111%, CRV 13%, là nous sommes dans les 100 premiers, hein. CVX 15%, voilà, d'accord, on a vu, allez, on regarde les 200 premiers, 200 premiers, 200 premiers, Centana, c'est des choses qu'on déjà, alors, il y en a quelques-uns, on les a vus déjà sur d'autres vidéos, c'est bien de voir quelques-uns, il faut grouper un petit peu ce qui monte à longueur de temps de la même manière, c'est-à-dire il y en a qui vont toujours sortir un tout petit peu du lot, c'est là-dessus que vous devez travailler vous. Ils sortent un tout petit peu du lot à longueur de temps, vous devez les grouper dans un coin et quand le marché va repartir, il va falloir bien les surveiller, il va peut-être travailler avec eux, parce que peut-être qu'ils vont, comme ils auront à chaque fois performé un peu plus que les autres, cette fois-ci ils vont peut-être performer plus que les autres. C'est pas un conseil d'investissement que je vous dis, c'est juste un petit renseignement comme ça que vous devez contrôler vous-même et prendre vos décisions aussi tout seul. Et vous devez surtout faire un travail sur chaque crypto pour savoir ce qu'elle vaut, ce qu'elle est, qui l'a montée, etc. Hein, c'est toujours la même chose, hein, on répète tout le temps ça, mais c'est hyper important. Hein. On est toujours dans la peur, un peu moins qu'avant d'ailleurs, donc ça c'est pas trop mal. Ça, bon, ça on s'en fout complètement. On va aller voir un petit peu le SP500, hein, comme je vous ai dit avant, je sais plus si on en a parlé au départ, je crois que oui, c'est pas grave, on voit bien que boum 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 boum, il descend, il est bien descendu hein, depuis pas mal de temps, hein, maintenant on commence à connaître la musique. Là, il a fait de nouveau, nous sommes en journée là, hein, vous voyez, il a fait de nouveau une hausse, on va se le mettre en 1 heure. Hein, il s'était fermé lundi, on a juste eu hier, voilà, donc boum, grande descente, grande remontée, voilà, après, maintenant, on est en train de ranger avec une petite tendance quand même, on va dire, à la baisse, quoi. Hein. On le regarde comme ça, boum, on a une petite tendance, voilà, là, on pourrait presque, voilà, hop là, se faire ça c'était hier, hop. On va faire ça, d'ici on va repartir de là, hein, on va voir ce qu'il va faire ici, si on prenait la bougie, parce que là c'est en 1 heure, hein, si on prend la bougie qu'on avait tout à l'heure en 1 heure, qu'on fait ça comme ça, bon c'est pas non plus très bien ce que je fais, mais on voit bien que c'est en train de casser en dessous, hein, donc maintenant il faudra attendre cette bougie là pour voir où elle va s'arrêter, ici, et voir si ça veut continuer un petit peu en dessous, si ça va repartir par-dessus et monter, mais dans l'immédiat, quand on voit ça, on est plutôt en train de descendre, hein. Vous êtes d'accord, hein. Ici, on a, hop là, on est en train de faire gentiment cela, vous voyez, on descend, donc maintenant c'est ici qui va se passer, c'est là tout de suite, hein, puisque après 1, 2, 3 bougies, soit ça a cassé ce niveau ici aussi, ça a cassé ça, voilà, vous voyez tout ça, hein, avec vos yeux, hein, sans connaître vraiment beaucoup de choses, vous voyez bien que hein, ça c'est un niveau ici, d'ailleurs c'est un niveau, vous voyez, qu'on avait ici qui était plus important, hein, puisque là on a les bougies pleines, et bien vous voyez ça vient taper ici, ça remonte, etc. Mais ça revient quand même, hein, ici on aurait pu croire que ça allait repercer par ici et repartir, mais non, malheureusement, si on regarde juste le graphique comme ça, on voit bien que ça redescend et que ça veut retourner ici. Alors donc voilà, soit ça va venir en dessous comme ça, soit ça va venir ici, et puis ça va repercer, et puis ça va remonter, pourquoi pas, tout est jouable, hein. Soit ça fait ça, soit malheureusement, eh bien, ça repartira là, et ça va redescendre encore, ce qui est tout à fait possible aussi. On va attendre un peu cet après-midi, je pense, ce qui va se passer cet après-midi, hein, parce que, je vous dis, le marché reprend donc dans quelques temps, là, pas longtemps, mais dans quelques temps, et ça va être un petit peu, je pense, décisif, hein. On verra bien ça. Sinon, nous, notre BTC, on va le regarder les spots, ça c'est le CME donc. Le CME hier, hier soir j'ai pas fait de vidéo parce que comme je vous ai dit j'étais occupé avec des amis de la crypto à boire des coups tranquilles, hein, sans plus, hein, n'est-ce pas? Mais on a partagé plein de choses, plein d'idées, c'est super. Donc voilà, j'ai pas pu faire mon travail, c'est terrible, hein. J'ai porté plainte contre eux, hein, c'est extraordinaire ça. Alors attendez, là on va faire ça, on va se grossir un petit peu comme ça. Vous le voyez là, c'est pareil, hein, donc on fait la même chose, hein, on est descendu, on est monté, vous voyez comme le S&P 500, le Nasdaq, etc. On descend, on monte. Hier nous étions ici hier matin,
hier matin, donc voilà. Et le matin, je vous ai dit, ça va monter, ça va baisser, ça va faire, on va suivre le marché. Là, on a bien suivi le marché, hein. Il y avait des trades à prendre, évidemment, sur le BTC, hein. Il y avait des choses à faire. Et voilà, donc c'est bien descendu, c'est bien remonté, encore une fois. On a été rechercher certains niveaux qu'on avait dit, et puis voilà, on revient ici, et là, comme sur l'autre, on est en train de réfléchir un peu à la question. On est en train d'attendre tranquillement l'après-midi. On va aller voir sur le... Allez, là, sur le BTC, c'est sur les spots, hein, classiques. Où vous achetez votre crypto-monnaie, après vous la regardez à longueur de temps pour tous ceux qui vont pas sur le CME, et je sais que sur la chaîne il y a plus de gens qui regardent la crypto normalement plutôt que d'aller sur les CME, sur les marchés où on fait des longues, des courtes, où on fait des effets de levier, etc., etc. Mais c'est pareil, hein, c'est pareil qu'on regarde. Alors là on a beaucoup de lignes parce qu'on se les mis les uns derrière les autres, après je vais les enlever, mais là qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà on va le regarder comme ça, voilà, en nature, hein, d'accord. On va regarder nature, on voit bien encore une fois, grande bougie vers le bas, boum boum, ça remonte, tout ça en 1 heure, on fait une mèche ici. Si on regarde simplement comme ça, sans se servir de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu rechercher des niveaux au-dessus de ça, et on a méché jusqu'ici, pour récupérer des niveaux ici, pour récupérer de la liquidation qu'on avait à prendre, hein, ici, etc. Puisque ici, on était passé, on n'avait pas grimpé aussi haut que ce qu'on a fait ici, hein. Et donc ici, on récupère tout ça, d'accord? Et donc maintenant, on a fait demi-tour. Et encore une fois, tout va se jouer avec le S&P 500, avec le Nasdaq, avec ce qui va se passer dans les marchés classiques. Et là, si on regarde la même chose que tout à l'heure, on va mettre ça, voilà. On pourrait tirer ça autrement. D'ailleurs, j'avais commencé à le faire sur un autre graphique. Oui, c'est celui-ci, voilà. C'est la même chose, hein. C'est le BTC. Là, il est en 4 heures, on va le mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure. Sauf que, attends, on va le repartir de plus loin pour que vous compreniez quand même ce que j'étais en train de faire là, parce que je le regardais tout à l'heure avec quelqu'un, je suis parti sur ce graphique-là. Vous voyez, boum, au-dessus, on rangeait, hein, on était donc plus haut, on était sur nos 30 000 à peu près, on a rangé un bon bout de temps là. Hein. Après, vous avez vu, on l'a bien cassé pour après venir ranger en dessous. Voilà, on le voit comme ça, en nature, tout, il n'y a rien à faire de spécial. Hein. Vous le voyez, hein. Après, si vous voulez refaire vos choses pour vous donner des idées un petit peu... avoir des idées un peu plus claires, hein, bah vous faites comme ça, boum, vous voyez, hein, vous commencez maintenant à comprendre. Hein. Vous faites comme ça, vous prenez quelques points, voilà, comme ça, bon, ça déborde un peu, on peut le prendre aussi, parce qu'après, vous voyez, il vient le rechercher. Moi, je prends toujours les extrémités, pourquoi? Bah, là, exemple encore, quand il casse, il vient récupérer ça, hein, et il vient même en dessous, après, plus bas. Voilà, ici, on se retrouve avec la même chose, hein, on pourrait faire la même chose ici, hein, sauf que là, voilà, on peut le voir aussi différemment, hein, puisque là, il est toujours en train de monter, on a fait un plus bas, après on a des plus hauts, on a des plus bas, c'est-à-dire ce qui est en bas, les bougies, le bas des bougies qui est de plus en plus haut quand même. Hein. Et puis ici, on a des bougies, le haut des bougies qui est de plus en plus bas. Donc là, on est en train de descendre et là, on est en train de monter. Donc à un moment donné, dans l'immédiat, là, un immédiat, hein, ça va être du rapide, on va percer soit vers le haut, soit on fera un petit demi-tour vers le bas. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi, regardez toujours, hein, pensez à regarder toujours vos volumes, hein, il y a encore un peu de volume, parce qu'il pourrait perdre totalement le volume, ce serait parfois plus embêtant, mais là, il y a encore du volume, Écoutez, on va attendre de voir un peu ce qu'il va faire là, nous sommes en 12 heures, on se le voit en 4 heures, vous voyez, en 4 heures, hein, donc on voit bien, ça vient toucher tout ça, en 4 heures, on va le voir en 1 heure, toujours pareil, hein. Bon là en 1 heure on a 3 bougies descendantes, on les a vues tout à l'heure, hein. Alors, mais quand vous voyez des bougies comme ça ne veut pas dire spécialement qu'il va aller jusqu'en bas, hein. Ça veut dire qu'il vient récupérer une zone quoi si vous voulez, hein. Vous voyez, là il va venir récupérer quasiment on peut dire, voilà, vous voyez. Hein, il va soit maintenant, il a commencé ici, si on regarde un peu comme ça, il a commencé à taper ici pour remonter, hein, puisque normalement sinon la mèche serait venue jusqu'ici, le corps de la bougie serait venu jusqu'ici pour après partir, parce que là il a méché on va dire, il est resté sur une grande mèche pour remonter. Alors soit la bougie va continuer à descendre puisqu'elle n'est pas terminée là, d'accord, on va se mettre en 5 minutes. Voilà, parce que vous voyez la différence, hein, quand vous vous mettez en 30 minutes, vous voyez, une bougie qui descend, vous avez bien compris que pour l'instant elle est en train de remonter quand même, puisque le corps est remonté comme ça, d'accord? Mais on ne sait pas encore maintenant ce qu'elle va faire ou pas faire. Vous la mettez en 15 minutes, vous avez une idée un petit peu mieux, vous la mettez en 5 minutes, vous avez une idée qui est encore mieux. Là, on reprend un peu d'envol.
Ça ne veut pas dire non plus, encore une fois, qu'il ne va pas faire demi-tour. Hein, malheureusement, c'est ça un petit peu. Hein. On ne peut pas avoir une assurance à 100%, à part certaines périodes où on sait qu'on est dans une période très très haussière. Hein, mais là, on est plutôt dans une période baissière. Et vous voyez, il n'y a pas d'élément, à part cet après-midi, si on nous dit « Oh bah super, ça y est, maintenant tout est bien, on saura ça ce soir, là, tout est bien, tout est fabuleux, la guerre est terminée, l'inflation c'est fini. » Et là, évidemment, on va repartir en flèche. Mais je doute que ça soit comme ça, je doute. Hein. Alors donc voilà, ici, voilà, on va suivre un petit peu notre BTC, hein, ce qu'il va faire comme ça, encore une fois. Donc, dur de dire maintenant s'il va vraiment aller beaucoup plus haut ou s'il va rester par ici. Voilà, cette zone. Alors, donc, même s'il venait là, même s'il cassait là, on aurait une limite. La limite encore à surveiller dans l'immédiat, c'est celle-ci. On est à 19 771, vous voyez, c'est cette limite là, on va la mettre en jaune, hein, ce serait cette limite-là à surveiller, voilà. Et au-dessus, on a la même chose, s'il devait monter, on va avoir des zones en premier qu'il va falloir surveiller, hein, celle-ci et celle-ci. Tant qu'il les a pas dépassés, s'il remontait, tant qu'il les a pas dépassés, il peut taper par ici et puis revenir évidemment en dessous. Et entre-temps, sur ces zones, c'est la même chose sur ces zones, hein, je ne vais pas toutes les marquer, hein. C'est pour ça que sur l'autre, on avait beaucoup plus de lignes, parce qu'on peut en marquer beaucoup, évidemment. Hein. Il y a plein de zones où il peut faire des demi-tours, on le voit bien. Hein. Après, vous pouvez les surveiller avec d'autres choses aussi. Voilà, pour voir, vous voyez, mais bon, on le voit, vous le voyez. Ce que je veux, c'est qu'avec vos yeux, vous appreniez, et après vous mettrez des indicateurs, tout ça, etc. On voit bien qu'on a des volumes, hein, on l'a bien vu, hein. Il y a des volumes et il y a des niveaux, vous voyez, ici on a un volume un peu gros, bah c'est ça, quoi, hein, vous voyez. Et entre-temps, on a des petites niches comme ça, où là, effectivement, ça peut d'un seul coup, boum, comme ça a fait là, vous voyez, hein, ça descend, c'est un peu plus fort, là, hein, la descente, et vous voyez, on a des bougies qui sont un peu plus grandes, hein, la descente est un peu plus forte, et la remontée peut être un peu plus forte, pour après bloquer un peu plus haut, et faire un travail différent. Voilà ce que je voulais dire sur celui-ci. On va retourner sur ce qu'on voyait là, puisque hier, nous sommes en une heure. On avait vu, alors je ne sais plus où j'avais fait ça, mais bon, ça n'est pas bien grave. Donc on a fait ça, je voulais vous faire voir quelque chose, mais je me souviens plus quoi, c'est pas bien grave. Bon, encore une fois, hein, nous sommes en train de ranger, on va dire, hein, entre cette période-là et cette période-là, donc on va pas se compliquer l'existence, on va surtout attendre un petit peu ce qui va se passer dans la soirée, d'accord? Parce que là, sinon, on risque de dire des bêtises. Voilà, bon, j'ai pris un peu un point haut, mais un point bas, et voilà, entre ça, tant qu'il navigue comme ça, faut pas vous affoler à quoi que ce soit. Hein. Maintenant, encore une fois, ici aussi pareil, hein, ça va jouer avec nos résistances qu'on a déjà un petit peu partout. Hein. Toutes ces résistances-là, je pourrais les enlever. D'ailleurs, on va faire quelque chose, je vais le faire devant vous, parce que je fais toujours les choses devant vous. C'est d'enlever un petit peu des choses où on n'a pas besoin. Bah si, vous voyez, c'est venu quand même chercher tout ça. Hein. Allez, on va enlever là-haut. Non, j'enlève rien. J'enlève rien, mes amis. Après, on va les avoir en 15 minutes. J'enlève rien sur celui-ci. Non, ça sert à rien d'enlever. J'ai enlevé déjà quelque chose. J'aurais peut-être même pas dû l'enlever. Mais voilà. Allez, je l'ai fait en direct hein, devant vous. Hein. Vous verrez quand on va faire des lives. On fera tout ça en direct. Hein, à vitesse grand V. Et voilà. Alors vous avez vu, hein, on est toujours dans notre période de 20 000, et c'est quand même intéressant hein, ce qui se passe, hein, c'est ce qu'on se dit depuis X temps, là, évidemment, hein, c'est quand même hyper intéressant, parce que on voit bien que le BTC en ce moment, on se pose des questions. Il se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, c'est un peu tous les jours, puisque on est corrélé au marché traditionnel, hein, c'est bien. Hein. Mais je pense qu'actuellement, avec toutes les katas qu'il y a eu un petit peu dans notre écosystème, c'est là le bon côté, quoi. Tous les katas qu'il y a eu dans notre écosystème, et il y en a quelques-uns, hein, on peut les aligner, il y en a pas mal, eh bien, moi je pense qu'on se comporte bien dans cette zone, quoi. On se comporte bien pour l'instant. Parce qu'on aurait pu, on plonge que si le marché traditionnel plonge. S'il remonte le marché traditionnel, vous allez voir, on va remonter. Donc ça veut dire que quelque part, on prend à peine en compte tout ce qui nous arrive comme petit malheur dans notre infrastructure, vous voyez, du BTC, enfin du BTC, c'est pas lui qui fait les erreurs, parce que lui c'est le plus sécurisé de tous, hein, mais tout l'écosystème des blockchains qu'on a, avec les ponts, avec tout ce qui s'est passé, avec la DeFi, avec tout l'argent qui a été perdu dans certains domaines, stablecoin, etc., etc. Moi je dis que ça aurait pu être nettement pire.
nettement pire. Et on voit que c'est pas du nettement pire. Voilà, c'est tout. Donc, on va suivre cet après-midi. On verra encore si on dit une bêtise. Suivant le marché traditionnel, comment il va réagir. On va voir comment nous on réagit. Hein, si le marché traditionnel va dans un sens et que nous allons dans un autre, et ben là, on va revoir un petit peu. On va se reposer 1 milliard de questions. Mais je pense qu'on fera le bilan ce soir. Ça n'ira pas dans un autre, ça n'ira pas dans une autre direction. Ça ira dans la même direction, mes amis. C'est comme ça. Allez. Hein, puisque on range, donc rien à dire. Les marchés, on sait bien que partout, ça va être à peu près la même chose aussi, encore une fois. Hein. On est bien, on regarde tous les jours, hein, mais voyez, hein, on a l'impression qu'on a le même, que c'est le même que j'ai fait un copier-coller partout. Hein. Bah non, c'est pas comme ça. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui performent, on en parle de temps en temps, hein, mais dans l'ensemble, on a la même chose partout. Quand on n'a pas la même chose quelque part, c'est qu'à la limite, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même unité de temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein, sinon, on a la même chose partout. On en a d'autres, crypto encore là. Non, ça c'est, allez, on revient là-dessus. On s'en va, on repart dans l'autre sens. Et encore une fois, je veux juste regarder quelque chose comme ça pour vous dire. Voilà, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, malheureusement, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que on doit encore descendre, on n'a pas terminé un petit peu, je pense, la totalité des descentes, hein, je pense, hein, sincèrement. Mais j'aimerais bien que ça reste quand même dans cette zone, que ça aille circuler vers les 17 000, 17 500, 18 000, puisqu'on est venu déjà à 17 500. Hein. Donc on peut retaper par là, mais il ne faudrait pas qu'on les passe, il ne faudrait pas qu'on aille en dessous de 17 500. Tant qu'on vient tomber un peu dans les 18 000, on risque pas grand-chose. Et parce que ça peut le faire encore actuellement. Alors que déjà, je vous ai dit aussi que dans la période en ce moment, on peut aussi aller remonter, récupérer vers les... Vous voyez, cette zone, vous la voyez bien. Attendez, je vais vous enlever quelque chose là qui peut vous troubler un petit peu dans tout ça. Voilà, pour avoir moins de choses. Et on va le remettre en noir, je pense. Hein. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hein. Et voilà, donc ici, on a cette zone, il ne faut pas oublier, on a, pour l'instant, on pourrait remonter, et encore une fois, récupérer dans ces zones, comme je vous ai dit, et récupérer après, encore au-dessus, hein, au-dessus des 20 000, 21 000, 22 000, etc. Et évidemment, aussi plus haut, parce qu'il y a des choses à récupérer, évidemment, beaucoup plus haut. Hein. Donc, même si on montait un peu, même si on venait récupérer dans ce gap-là, 30 000, c'est pas parce qu'on arriverait par là qu'on serait sauvé de la situation. Ce serait génial, ce serait super bien, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut pas dire qu'on serait sauvé de cette situation, mes amis. D'accord ? Donc, je dis ça à ceux qui seraient pas trop prudents et qui penseraient à un moment donné, parce qu'on remonte un peu comme ça, que ça y est, faut y aller, il faut vendre sa maison, il faut mettre tout l'argent dessus. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais en tout cas, je vous dis, soyez prudents, hein, parce que ça peut monter là et ça peut redescendre. Vous voyez, quand on a un schéma comme ça, ça pourrait très bien, mais très bien, attendez, je vais vous le dessiner. Vous voyez, on a ça comme ça. Ici, ça pourrait très bien refaire ça. Hein. Ça peut refaire ça. Ça pourrait refaire un dessin, ça pourrait nous refaire j'allais dire un dessin, bah ouais, un dessin comme ça. Ça pourrait nous refaire des choses comme ça, sans trop de problème, vous voyez, que ça revienne là, que ça repasse cette partie-là, que ça revienne où on a déjà eu, vous voyez, où on a déjà eu des zones pleines comme ça, hein. Donc on viendrait les récupérer encore ici. Je vais vous faire autre chose là, regardez, vous allez voir, parce que ce sont des zones importantes, ça, hein. Ce sont des zones qui ont été importantes. Donc on pourrait très bien avoir une zone comme revenir, vous voyez, c'est ce qui se passe ici, hein. On fait comme ça, voilà. On pourrait très bien revenir ici, et dans cette zone-là, revenir là, être un peu comme ça, comme on avait fait avant, hein, et repartir. On peut très bien faire ça, hein, comme on peut aussi aller vers le haut, hein, évidemment. Hein, mais on peut très bien faire ça. Donc dans ces zones-là, quand on va rebouger, parce qu'on va rebouger, on va être vigilant. On va être très vigilant. Alors les scalpers, les traders, ceux qui font des longues, des longues, des courtes, des shorts, des longues, eh bien vous savez ce que vous avez à faire, évidemment. Hein, mais je parle des gens qui veulent mettre de l'argent
pour un bon bout de temps, en se disant ça y est, j'ai fait une affaire, il va falloir se méfier. Ok, vous voyez, hein, vous voyez cette zone qu'on a là comme ça. Je l'ai dessiné, je la dessine vulgairement un petit peu, on va dire, hein, mais croyez-moi que c'est une zone qu'il va falloir quand même un petit peu passer, d'accord, hein, elle m'a dessiné, mais c'est pas grave, vous avez compris, hein, vous avez les plus hauts ici qu'il va falloir passer en tout cas, hein, et les plus bas, bon, on les aura ici. Ici, vous voyez, on a grimpé comme ça, on pourrait très bien refaire pareil dans l'autre sens, on pourrait très bien repasser ça à vitesse grand V, hein, puisque vous voyez, volume ici, hein, ici, boum, on a ce creux là, vous voyez, on a ce creux là. Donc on pourrait très bien à un moment donné, je vous dis, remonter relativement vite ici. Voilà, relativement vite ici, pour arriver ici, taper un peu là-dessus. Hein. Alors si on tape là-dessus, soit on va travailler là-dessus, soit ici, boum, on va redescendre, soit on va le percer un peu pour aller un peu plus haut. Mais vous voyez, plus haut, on a encore des zones qu'on a travaillées. Ces gaps, ça y est, c'est des gaps qu'on n'a pas encore comblés, qu'on va devoir combler à un moment donné. Hein. Mais prudence, d'accord. Voilà, allez, salut, j'ai fini pour de suite. On va passer maintenant à la fin, terminé, à plus tard, à ce soir. Soyez prudents surtout, hein, et nous sommes dans un univers de la crypto-monnaie qui est extraordinaire. J'étais un peu fatigué hein, aujourd'hui, mais parce que j'ai commencé à travailler très tôt ce matin, je me suis couché très tard, donc faut pas m'en vouloir. À plus tard, mes amis. Hop là, j'ai